Hello everyone, c'est Mélanie Sounours. Bienvenue dans cette vidéo voting pour le challenge Dream Snaps Dreamers Unite. Alors, on va récupérer mes 50 pierres de lune de la semaine. Et évidemment, je vous refais le petit disclaimer de début de vidéo. Pour les vidéos voting, ma façon de voter m'appartient. Vous avez bien entendu la vôtre. Et si vous n'êtes pas d'accord et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, vous avez tout à fait le droit, bien entendu. Donc mes critères pour cette vidéo, ça va être un petit peu qu'est-ce qui représente l'univers du rêve? Qu'est-ce qui fait rêver la personne qui publie sa photo? Est-ce que j'aime cette photo? Évidemment, voilà. Donc pour moi, ça va être un petit peu l'univers Disney, l'univers du rêve. Comment est-ce que c'est représenté dans cette photo? Eh bien allez, c'est parti, on plonge pour nos premiers votes. Du coup, j'espère que vous avez pu prendre un petit peu le temps de voter, vous aussi de votre côté. On est un petit peu surchargé avec la mise à jour, les deux mises à jour même. Alors il s'agit d'un challenge décor. Ici on a une personne qui nous a créé un petit salon d'extérieur sur le thème de Mickey. Ok, pourquoi pas. Et ici on a quelqu'un qui nous a mis des éléments de jeu. Donc principalement en lien avec soit Toy Story, soit les mondes de Ralph. Ok, j'aime bien l'univers du jeu, cette photo est un petit peu rigolote, quoique un peu sombre. Ça aurait peut-être gagné à être mise en couleur avec un filtre très coloré, surtout avec ces différents meubles utilisés qui ont des couleurs très flashy. Donc mettre un filtre qui fait bien ressortir les couleurs, ça aurait été sympa. Je trouve que l'idée est rigolote. Ce sont deux photos où on a des personnes qui ont mis peu d'efforts dans la mise en place, mais c'est pas grave, dans la mise en scène. L'important c'est de participer et de récupérer ces 300 pierres de lune minimum. Alors, voici la photo. Ah bah pour un coup que j'appuie dessus... Ok, j'appuyais bien sur le cœur et ça n'a pas voulu voter, allez comprendre. Ici, on a une personne qui nous montre ça doit être la vallée... attendez. Ça doit être la place ou la... ça doit être la place. Oui, ça doit être la place. Ah, ça y est, je vois de quel côté on est. On est du côté droit du château. Donc cette personne nous montre la mise en scène de sa place avec des éléments issus de la Voie des Étoiles Parc Disney. Donc ce qui est juste un petit peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de vide au début de la photo en avant... foreground, j'allais dire avant-plan, traduction littérale, au premier plan de la photo. Mais sinon, je la trouve jolie, celle-ci. C'est une photo beaucoup plus romantique d'une certaine manière, avec une ambiance plus fleurie, printanière, avec un petit lapin rose, la robe de belle avec les roses, justement. On a ici un joli quartier résidentiel avec un petit parc et la belle horloge ancienne. Encore une fois, donc par rapport à la photo d'à côté, il y a beaucoup de vide au milieu. Ça aurait été sympa peut-être d'ajouter une statue ou encore d'autres parterres de fleurs ou un chemin différent, je sais pas, une allée un petit peu plus riche en objets en fait, pour éviter cette sensation de vide que l'on retrouve sur les deux photos. Alors les deux ambiances sont complètement différentes, je sais pas trop laquelle choisir. J'ai un petit penchant peut-être pour les fleurs, mais j'aime bien les lumières de celle-ci. Allez, on va voter pour les fleurs. Oh, mais c'est vraiment bizarre que je puisse plus voter en cliquant sur le cœur. Qu'avons-nous ensuite? Ici, on a... Oh, c'est rigolo, ça ressemble vraiment au désert. Ah bah oui, c'est les mêmes plantes. J'allais dire, ça ressemble vraiment au désert de l'île d'éternité. Donc on a un challenge avec énormément de plantes qui font penser à une oasis. En tout cas d'ailleurs à la partie oasis de l'île d'éternité. Avec le bateau d'Eric
qui se trouve sur l'eau ici. Donc là, ça fait vraiment ambiance désert à fond, avec peut-être un personnage qui se serait un peu perdu dans cette oasis. J'aime beaucoup cette ambiance. Alors, sur la photo d'à côté, on nous emmène plutôt au pays des fées. J'aime beaucoup ce thème. Les deux thèmes sont vraiment super sympas, mais celui-ci, c'est vraiment mon thème préféré. Et j'ai vraiment hâte de retrouver la maison champignon, parce que j'aimerais vraiment me refaire un petit coin. Mon jardin zen, je vais le transformer en jardin fée. Je vais essayer de garder les éléments zen dedans, mais je vais le transformer en jardin de fée avec ces lampes de vigne de citrouille. Je les trouve absolument sublimes avec la fleur de citrouille. Ça me fait penser que je vais rajouter ça du coup dans mon jardin zen. J'aime beaucoup, donc je valide. D'ailleurs, je pense que c'est un peu une photo coup de cœur. Cependant, ce qui est dommage, d'ailleurs dans mon jardin zen, je vais pouvoir rajouter mes tuiles, mes tuiles fontaines, puisque maintenant je peux en racheter à foison. Encore une fois, sur cette photo, beaucoup de choses sont manquantes en premier plan. C'est pénible, j'ai envie de dire avant-plan. Alors que ici, vous voyez, sur le premier plan, quoique là c'est un tout petit peu vide, mais franchement ça va. Là, voilà, le fait de mettre une plante dans un angle de la photo, ou vraiment très proche du bord de l'angle de la photo, c'est super. Enfin, du cadre de la photo, pardon, c'est vraiment mieux. Ça rend visuellement beaucoup mieux. Le moins qu'on puisse dire sur cette photo-ci, c'est que pour le coup, elle est particulièrement remplie. Donc vraiment super. Contrairement à celle-ci, mais c'est le thème qui me plaît le plus par rapport à celle-ci. Donc je vais voter pour cette photo. Ensuite, on a ici, oh, c'est vraiment trop mignon, un univers très fluorescent avec la petite sirène. C'est une photo qui a été prise avant la mise à jour, parce que la statue de Eric a changé d'ailleurs. Faudrait que je vous montre ça dans une vidéo, si jamais j'arrive à faire toutes les vidéos que je veux vous faire suite à ce qui s'est passé dans la mise à jour. Donc une photo très décorée avec des éléments ici sur un code couleur rose, violet, bleu. On a un coquillage en premier plan qui nous permet de remplir un peu l'espace ici. Une perspective sympathique jusqu'une allée qui va jusqu'au château de Ariel. Et donc la statue d'Eric a été rendue, je vous disais, un petit peu différent. La statue d'Eric, je vous disais, a été modifiée. Donc la couleur est un peu couleur sable. Et la pose de ce personnage a changé. Il est un peu plus... il va vers... je sais pas vers quoi, vers l'horizon peut-être. Il appelle à l'aide, vu que dans la quête qui fait qu'on positionne cette statue dans notre vallée, c'est un petit peu ça, on est à sa recherche, hein, c'est un petit peu comme s'il appelait à l'aide. Je trouve ça rigolo. Donc je verrai pour vous montrer un visuel, je vous la présenterai probablement dans une vidéo avec les ajouts de la mise à jour. Si jamais cette vidéo, j'arrive à la sortir dans les semaines qui viennent, j'espère. J'ai tellement d'idées de vidéos à vous proposer. Alors ici, on a un peu une idée jardin zen comme moi, d'une certaine manière. C'est très joli, un jardin avec les différents arbres Dreamlight, les lampions, enfin les lampes lampions d'ailleurs. On a également ça en premier plan, les papillons, franchement. Bien joué, c'est super joli. Ça se trouve, la personne s'est contentée de faire tenir Mirabelle dans un coin là où il y a plein de rochers pour la coincer. J'aime bien le fait d'avoir aussi utilisé donc probablement ces rochers pour bloquer les personnages en dehors de cette zone, mais aussi pour pour remplir l'espace. Je trouve ça vraiment sympa. On a une jolie esplanade de pique-nique en fait. Voilà, une jolie, pas esplanade mais plutôt prairie, aire de pique-nique sauvage. Je trouve ça vraiment sympa. Très joli, j'adore l'idée. Je trouve que c'est un petit peu plus harmonieux que sur cette image là, c'est-à-dire que sur celle-ci, à cause des éléments un peu vides et un peu posés, genre là il y a un fauteuil qui est posé, c'est un petit siège, un petit tabouret posé en plein milieu, on ne sait pas trop pourquoi. Je trouve ça dommage.
En plus, juste devant la statue, je comprends pas trop l'intérêt de cet objet-là, par exemple. Mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup l'ambiance de cette photo-là. C'est juste que celle-ci, je la trouve un peu mieux agencée. Du coup, hop, on va voter pour celle-ci. Ensuite, nous avons ici une pièce avec différents éléments qui sont peut-être les éléments préférés de la personne, du joueur ou de la joueuse. Mais qui sont, je trouve, un peu disposés là, comme ci, comme ça. Ici, en revanche, on a un cosplay de la Reine des Neiges avec le château d'Anna et Christophe en arrière-plan et un joli décor givré. Donc, je préfère quand même cette photo. Alors, hop, on va voter pour celle-ci. Ici, quelqu'un qui n'aime peut-être pas Dream Snap, je sais pas, pour la pose. Il a l'air cette pose soit colère, soit trop content, je sais pas trop. Plein d'éléments disposés comme ça. Vous avez raison, bénéficier des 300 pierres de lune, c'est toujours bon à prendre. Ici, en revanche, c'est très simple. Franchement, la photo, c'est très simple. Mais on a une prairie qui est tellement mignonne avec les 2 lampes citrouille et une jolie robe à fleurs. Ça fait le taf quoi, je trouve, hein, personnellement, avec la lune en fond. Ce qui aurait juste été encore plus joli, je pense, ça aurait été d'avoir la lune un petit peu plus haut dans le ciel. Un tout petit peu, pas beaucoup plus, mais un tout petit peu plus haut pour qu'on la voit en entier. Vraiment super joli, je valide pour celle-ci. Ici, on a 2 intérieurs, 2 frigos. 2 frigos parce qu'on n'a jamais assez à manger. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Je vais bientôt arrêter le tournage de mes vidéos pour aller grignoter un petit morceau. Je me suis levée de bonne heure ce matin et du coup, ça creuse. Et ici, un autre intérieur. En fait, les 2 maisons sont très disparates, je trouve, en termes de style. Je sais pas trop quoi choisir. Mais j'aime bien, il y a quelques éléments ici que j'aime bien. J'aime bien le bonnet de Noël, voilà, c'est bientôt Noël, il y a des fauteuils de Noël. Allez, on va partir sur l'ambiance festive. Oh, justement, j'en parlais d'ailleurs, le sapin. J'aime beaucoup cet ensemble. Je trouve que les éléments vont bien les uns avec les autres. C'était un challenge décor, mais je trouve ça sympa de s'imaginer. Allez, c'est bientôt Noël, hop, on a un petit endroit douillet dans le salon au pied du sapin. J'aime bien l'idée. Ici, c'est dommage qu'il pleuve, mais bon, parfois on n'a pas trop le temps de pouvoir attendre que ça s'arrête de pleuvoir. Et on a en plus des vêtements qui vont très bien avec le décor, la petite salle d'arcade d'extérieur. Mais je vais voter pour la partie cosy, enfin pour la photo cosy que l'on a ici. Là on a une photo d'une personne qui montre le cadre de Mickey dans la maison de Mickey, si je ne m'abuse. C'est peut-être la personne s'est peut-être dit comme moi, je vais refaire la même chose que la semaine dernière parce que la flemme. Mais on a un très joli maquillage aussi ici, donc une personne qui rend hommage à Mickey et Minnie, ça marche. Et là on a donc un château. Alors par contre là je comprends pas trop les éléments qui sont disposés devant le château. Parce que du coup tout le reste est plutôt cohérent, si ce n'est un pilier qui est posé en plein milieu devant le château et pas de façon symétrique de l'autre côté, ça aurait été pas mal d'avoir ça, mais c'est pas grave. Peut-être que la personne a voulu nous montrer sa déco devant son château, La Belle et la Bête. Je préfère du coup celle-ci, pour un coup c'est une photo selfie, mais je la trouve plus mise en scène, plus cohérente par rapport aux éléments qui sont disposés sur celle-ci. Hop, ici nous avons une chambre avec... Oh, il est joli ce papier peint. C'est un papier peint Reine des Neiges. Je l'aime beaucoup et il va très bien avec les meubles ensemble céleste et tout ce qui est ensemble centième anniversaire de Disney. Je trouve ça vraiment sympa. J'ai hâte de l'avoir ce papier peint, je pense pas que je l'ai. Ici on a... Oh, et je voulais dire, sur cette photo là on dirait que la personne... Oh mince, j'ai voté... Oh, ça m'énerve.
J'allais dire, en plus je voulais voter pour l'autre, tant pis. Je l'ai pas bien vu. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur l'autre photo, on dirait que la personne, elle venait elle avait des vêtements type jogging. Alors là, on a une cuisine moderne. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, cette cuisine, cette pièce. Cuisine, une jolie petite cuisine chambre, enfin ça fait un peu studio. J'aime beaucoup comment les éléments sont agencés, on dirait vraiment un studio d'étudiants, c'est super joli. Ça se trouve, la personne a reproduit le studio avec, enfin comme chez elle, mais avec un agencement comment dire, similaire, mais avec les meubles de Disney. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ici, on a un plateau enneigé, hauteur enneigée, très vite, je trouve, même s'il y a pas mal de chemins qui sont tracés. Du coup, je vais voter pour l'ambiance cosy de cette chambre, de cette pièce, salon, salle à manger, chambre, que je trouve vraiment sympa. Et là, d'ailleurs, ah oui, c'est une télé avec un souvenir. Ok, je me demandais ce que c'était. Ouais, j'aime beaucoup, je sais pas, c'est rare que je vote pour ce genre de photos, mais là il y a un petit côté cosy que j'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ici, une petite plaza décorée avec mini casita et la serre et la table des madrigals. Ok. J'aime bien le fait qu'il y ait des petites étoiles qui brillent, qui viennent du personnage et du renard multicolore, même si on sait que ça vient d'un personnage. Je trouve ça sympa. Alors c'est marrant parce que ça fait deux photos avec le même animal. J'aime bien la vallée ici avec une mise en scène type quartier résidentiel. Je trouve ça sympa. Ce qui est juste dommage, c'est qu'ici ça soit un peu vide, mais c'est chouette. Je vais préférer celle-ci. Je trouve que c'est plus cohérent en termes d'objets dispo, comment les objets sont disposés. Ici, on a l'intérieur d'une maison avec plein d'éléments différents. Mickey, Minnie, alerte rouge, les éléments célestes. Ok, c'est joli, mais je préfère l'ambiance parc d'attractions qu'il y a sur cette photo, avec Noël. Hein. Ok, alors, on va voter pour celle-ci. Hop, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien. Et puis si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, hein, comme d'habitude vous êtes grands et grandes, vous savez comment ça fonctionne, donc merci à celles et ceux qui joueront le jeu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.